Quelque chose s'est brisé dans le silence de la nuit, et cette fois, le monde entier l'a entendu. Ce n'était pas seulement le bruit des explosions qui déchiraient le ciel de Tel Aviv. Ce n'était pas seulement le son des alarmes ou des sirènes étouffant les cris désespérés des civils. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, comme si le ciel lui-même tremblait. Israël, il y a quelques heures, a été secoué par une série d'attaques massives. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cela n'a pas commencé avec des missiles ou des représailles. Cela a commencé avec des mots. Cela a commencé avec des prophéties écrites il y a des milliers d'années. Et maintenant, tout s'accomplit. Tel Aviv, autrefois symbole de modernité et de force au cœur d'Israël, s'est transformé en un décor de vision apocalyptique. Les images révèlent des traînées de fumée dans le ciel, des bâtiments touchés, des rues en ruine. Un silence étrange domine les quartiers détruits, comme si même le temps hésitait. Bat Yam, une zone résidentielle, a été l'une des premières à ressentir l'impact. Il n'y a plus de place pour les relativisations ou les analyses politiques. Nous assistons, en temps réel, au déroulement de quelque chose que la Bible avait déjà anticipé. Une guerre qui transcende le naturel et touche l'éternel. Israël s'y est toujours préparé. Ses dirigeants, ses généraux, ses générations, tous savaient qu'un jour, ils devraient affronter quelque chose qui ne pourrait être vaincu uniquement par des chars ou des boucliers antimissiles. Le véritable champ de bataille ne serait pas visible à l'œil nu, et le prix de l'échec ne serait pas seulement géopolitique, mais spirituel. Et cette heure est arrivée. L'Iran, il y a quelques heures, a lancé une offensive coordonnée. Ce n'était pas seulement une attaque militaire. C'était une déclaration de quelque chose de plus grand. Et pour ceux qui connaissent les Écritures, le nom de l'Iran réveille une mémoire ancienne, la Perse. Dans les temps bibliques, l'actuel Iran était connu sous le nom de Perse. Et c'est précisément cette nation qu'Ézéchiel 38 mentionne lorsqu'il décrit une coalition de pays venant contre Israël dans les derniers jours. Le lien entre les nouvelles et les textes sacrés n'est pas une simple coïncidence. Selon le livre d'Ézéchiel, la Perse s'unit à d'autres nations comme Cush et Put pour former un front contre Israël. Et plus encore, cette alliance a un chef, connu dans les prophéties sous le nom de Gog, venant de l'extrême nord. De nombreux théologiens et érudits associent cette figure à la Russie, d'autres à la Chine. Et maintenant, avec des avions cargo chinois traversant silencieusement les cieux en direction de l'Iran, avec leurs transpondeurs éteints, invisibles au radar, la théorie cesse d'être symbolique pour devenir effrayamment littérale. Des rapports indiquent que ces vols pourraient avoir transporté des armements lourds, des drones, des radars et des technologies de défense avancées. La Chine, mystérieusement, reste silencieuse. Aucune déclaration officielle, aucune explication. Mais les traces sont là. 2 avions ont disparu des radars juste avant d'entrer dans l'espace aérien iranien. Une coïncidence ou le présage de quelque chose de plus grand, quelque chose de caché qui se trame dans l'ombre? Les Écritures parlent d'alliances obscures. Elles parlent de chefs surgissant du Nord. Elles parlent d'une guerre qui sera menée non seulement pour des territoires, mais pour un destin. La Bible n'a jamais traité la géopolitique comme un phénomène isolé. Pour les prophètes, la scène physique a toujours été une illustration d'une guerre spirituelle bien plus intense. Et les signes ne s'arrêtent pas là. Plusieurs personnes ont commencé à partager des images étranges, capturées dans les cieux d'Israël. Des croix lumineuses, des éclats soudains entre les nuages, un motif étrange se formant parmi les étoiles. En temps normal, elles auraient peut-être été ignorées comme des coïncidences ou des reflets, mais pas maintenant. Pas quand tout ce qui a été dit il y a des millénaires semble prendre vie, une prophétie à la fois. Le système de défense connu sous le nom de dôme de fer a toujours été la fierté d'Israël. Une barrière invisible entre le ciel et la terre. Mais maintenant, il semble inefficace face à la nouvelle menace, les missiles hypersoniques.
une vitesse incroyablement supérieure, une trajectoire imprévisible, une capacité à percer les boucliers avant même que les capteurs ne puissent réagir. Et l'Iran semble avoir exactement cela en main. Des rapports non confirmés font état d'une attaque avec plus de 200 missiles lancés presque simultanément. Tel Aviv était la cible principale, les tours, les quartiers, les places. Tout semblait s'effondrer au ralenti. Mais ce n'était pas un film, c'était réel. Un civil, filmant depuis la fenêtre de son appartement, a capturé le moment exact où un missile est tombé sous ses yeux. Cris, fumée, éclats. Et au milieu de tout cela, il invoque un nom, Elohim, Elohim, le nom de Dieu en hébreu, invoqué par un civil en détresse, exactement comme le psaume 83 le décrit. Ils se sont ligués contre ton peuple, mais toi, ô Seigneur, interviens. La guerre s'intensifie, mais quelque chose de plus grand encore est à venir. Les Écritures disent qu'il y aura un point de bascule, un moment où Dieu lui-même interviendra. Et ce sera lorsqu'Israël sera acculé, lorsque toutes les nations sembleront triompher d'elle, lorsque tout indiquera une défaite, alors viendra l'inattendu. Mais pourquoi Dieu interviendrait-il pour un peuple qui a rejeté le Messie? Pourquoi sauver Israël si, comme le dit Jean 1,11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu? La réponse se trouve dans Romains 11. Le rejet d'Israël n'était pas la fin. C'était une partie d'un plan plus vaste. Dieu a utilisé le rejet de son peuple pour ouvrir la voie aux gentils, mais la promesse faite à Abraham reste intacte. Genèse 17,8 déclare « Ta descendance héritera de cette terre pour toujours ». La fidélité de Dieu ne dépend pas de la fidélité humaine. Il ne rompt pas son alliance parce que nous échouons. Il reste fidèle, car c'est dans sa nature. Et c'est précisément pourquoi cette guerre ne sera pas la fin d'Israël, mais sa renaissance. Quand tout semblera perdu, quand la destruction paraîtra inévitable, ils se souviendront et ils crieront. Et dans ce cri, le ciel s'ouvrira, pas par mérite, mais par grâce, pas par justice, mais par miséricorde. Et le monde entier verra. Les yeux du monde se tournent maintenant vers Jérusalem. La ville qui a déjà été le théâtre de promesses, de trahisons et de miracles, redevient le centre de l'histoire. Mais cette fois, ce n'est pas seulement entre armées et nations. C'est entre le visible et l'invisible, entre ce que les yeux peuvent voir et ce que le cœur discerne. La guerre qui a commencé dans les cieux de Tel Aviv s'approche maintenant des murs de la ville sainte. Et les signes sont partout. Des raffineries en flammes, des hôpitaux qui s'effondrent, des communications interrompues, des populations entières se regroupant dans des abris souterrains, des familles séparées, des enfants en état de choc, des vieillards récitant des psaumes dans l'obscurité, espérant qu'un salut viendra. Mais ceux qui connaissent la prophétie savent que tout cela était écrit. Ce qui semble une surprise pour beaucoup est une confirmation pour d'autres. Ézéchiel, Isaïe, Joël, Zacharie, tous sont pointés vers un temps comme celui-ci. Un temps où les nations se lèveraient contre Israël. Un temps où le monde semblerait au bord du jugement final. Les Écritures disent que lorsque Jérusalem sera encerclée, lorsque les armées ennemies seront à ses portes, alors viendra le moment de la décision. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de profond se produira dans le cœur du peuple juif. Ils verront ce qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont transpercé. Les mots de Zacharie 12,10 résonnent comme un tonnerre spirituel. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. C'est le point culminant. C'est le moment où les yeux s'ouvriront, non par la force humaine, mais par un réveil spirituel. Un renouveau forgé dans la douleur, allumé par le feu du désespoir, mais nourri par la promesse éternelle de Dieu. Les nations environnantes observent avec inquiétude. L'Iran intensifie sa rhétorique. Les dirigeants célèbrent chaque impact comme un coup porté à l'ennemi sioniste. Les médias d'État diffusent des images de destruction avec un ton de victoire. Mais il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Un silence après chaque attaque.
une hésitation dans les mots, comme si, au fond, ils savaient qu'ils touchent à quelque chose qui va au-delà de la politique. Ils touchent à la prunelle des yeux de Dieu, et les cieux semblent réagir. Des témoins rapportent des sons mystérieux, comme des trompettes, comme des grondements inexplicables, comme si la création elle-même était sur le point de gémir. Et ceux qui se moquaient observent maintenant avec crainte. Des athées ouvrent leur Bible. Des journalistes sceptiques citent des prophéties en direct. Et des vidéos circulent, montrant des formations étranges dans le ciel, des lumières en forme de croix, des éclats circulaires, des ombres qui se déplacent sans origine apparente. Pour ceux qui ne croient pas, c'est de l'hystérie. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, ce sont des signes. Isaïe 17 l'avait prédit. Voici, Damas sera enlevée, elle cessera d'être une ville et deviendra un monceau de ruines. Avec la présence iranienne en Syrie et les bases utilisées comme plateforme d'attaque, ce texte prend une nouvelle vie. Damas est aujourd'hui une ville fragile, servant de pièce stratégique pour l'Iran. Mais si les Écritures sont prises au sérieux, il n'en restera pas pierre sur pierre. Dieu accomplit chaque parole. L'histoire suit le scénario que le ciel a déjà écrit. Mais la question persiste. Pourquoi Dieu protégerait-il encore Israël? Pourquoi intervenir pour un peuple qui, en majorité, le rejette encore? Romains 11 répond avec force. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Le rejet d'Israël n'était pas la fin de l'histoire. C'était une pause. Un intervalle de temps pour que d'autres peuples, d'autres langues, d'autres nations puissent également être touchés. Mais la promesse faite à Abraham reste intacte. Et lorsque tout semblera perdu, lorsque les cieux se fermeront et que les armées s'aligneront contre Jérusalem, alors il viendra. Ce ne sera pas une intervention politique, ce sera quelque chose de surnaturel. Comme au temps où la mer s'est ouverte, comme aux murailles de Jéricho, comme lorsque Élie a vu le feu descendre du ciel. La gloire de Dieu sera vue, et le monde devra choisir, continuer à nier ou se prosterner. Jérémie 49, 34, 39 est un autre texte impressionnant. Il parle d'Élam, une région qui englobe une partie du sud de l'Iran actuel. Il y est écrit « Et il arrivera dans les derniers jours que je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Mais avant cela, il dit qu'il brisera l'arc d'Élam, qui est le fondement de sa puissance. L'Iran sera ébranlé, sa force sera brisée. Pas par Israël, mais par Dieu lui-même. Pendant ce temps, la guerre avance. À la frontière de Gaza, de nouveaux conflits s'allument. Des groupes comme le Hamas et le Hezbollah, directement soutenus par l'Iran, intensifient leurs attaques. Les civils israéliens vivent sous une tension constante. Les bunkers ne suffisent plus. Le système d'alarme a à peine le temps de réagir. Et même les plus sceptiques murmurent maintenant des prières. Des vidéos montrent des femmes priant dans les rues, invoquant Elohim, des enfants tenant des mains tremblantes, des jeunes chantant des hymnes messianiques. Un esprit de supplication s'empare de la nation. Et c'est ce que les Écritures avaient annoncé. Un renouveau naîtra au milieu du chaos. La foi sera ravivée dans le désespoir. Le Messie sera invoqué, non par obligation, mais par nécessité. Car lorsque la dernière ressource humaine échoue, le cœur cherche l'Éternel. Et alors, un signe apparaîtra. Luc 21, 25 le décrit ainsi. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations. Une vidéo amateur capture quelque chose d'extraordinaire. Une lumière en forme de croix surgit dans le ciel nocturne de Jérusalem. Ce n'est pas un reflet, ce n'est pas un montage. Des témoins affirment l'avoir vu de leurs propres yeux. Une femme dit « C'était comme si le ciel entier nous appelait à revenir ». Et peut-être est-ce le cas, car la guerre n'est pas seulement pour un territoire, c'est pour la foi, c'est pour l'identité, c'est pour la promesse. Et dans ce conflit, Dieu appelle son peuple à revenir. La douleur est le mégaphone qu'il utilise pour réveiller les sources spirituelles. Et Israël entend, et le monde entend. Et vous, regardez-vous simplement, ou discernez-vous, car les signes sont là. Les textes s'accomplissent. Et tandis que beaucoup se demandent ce qui va arriver,
Ceux qui ont la foi savent déjà, le Messie viendra, non plus comme un serviteur, mais comme un roi, non plus sur un ânon, mais avec gloire et puissance. Et il ne viendra pas seulement pour Israël, il viendra pour tous ceux qui croient, il viendra pour ceux qui, même sans tout comprendre, choisissent encore de faire confiance. Et quand ce jour viendra, le jour où le ciel s'ouvrira et où la trompette sonnera, tous sauront que les guerres, les alliances et les royaumes de la terre n'auraient jamais pu empêcher le plan éternel de Dieu. Israël sera encerclé, oui, mais il sera aussi sauvé. Et ce ne sera pas par la force, ni par des armées, mais par l'Esprit du Seigneur. Le même Dieu qui a commencé la promesse avec Abraham est fidèle pour l'accomplir. Et lorsque tout semblera perdu, il se lèvera. Et à ce moment-là, tout œil verra, toute langue confessera, Jésus est Seigneur. Et la prophétie se sera accomplie.